Il est 19h30 et c'est l'heure de vous informer sur la télévision de la famille. Mesdames et messieurs, merci d'être des nôtres pour ce journal. Dans cette édition, nous reviendrons sur la sortie de promotion à l'Institut d'enseignement théologique et artistique INSETA. La nouvelle promotion est baptisée les Héros de la foi. Il s'agira aussi dans ce journal de la remise de parchemin de la 14e promotion des ouvriers de la dernière heure. C'est donc la quintessence de l'actualité du jour. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition. Tout d'abord, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience hier l'envoyé spécial du président en exercice de l'Union africaine. L'émissaire du président angolais João Lourenço dit être venu écouter et s'informer auprès des autorités burkinabées des défis que traverse actuellement le pays. Monsieur Antonio Tete se dit édifié à l'issue des échanges avec le président du Faso. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. Il s'agit d'une mission d'information et d'une mission d'écoute que le président Lourenço nous a, n'est-ce pas, envoyé et réalisé auprès des autorités du Burkina Faso. Nos traditions africaines qui d'abord veulent que le visite soit l'expression de la fraternité. Deuxièmement, l'autre expression de la fraternité, c'est surtout de savoir comment va son frère ou sa sœur. Et c'est ce qui nous a amenés ici. C'était pour écouter le président sur tous les défis que la région et le pays traversent en ce moment et voir quelles sont, en tant qu'Africains, les voies collectives que nous pouvons, n'est-ce pas, trouver pour pouvoir avoir des solutions à tous les défis qui varient d'une région à l'autre. Et cette région particulière, nous avons des défis de sécurité. Et la sécurité de cette région est aussi la sécurité de l'Afrique. Et donc il est bien normal que le principe de la non-indifférence, n'est-ce pas, en tant que principe de l'Union africaine que le président Lourenço préside, soit celui qui nous guide à nous intéresser à tout ce qui se passe sur le continent, et dont le pays qui est, n'est-ce pas, un pays africain, le pays des hommes intègres, le pays de Sankara et de toutes les grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de ce pays, de ce continent, comme l'historien Joseph Kizerbo que nous avons bien voulu rappeler, mérite cette attention de la part du président de l'Union africaine. Et nous avons été très édifiés par ce que nous avons écouté. Non seulement nous avons écouté le président du point de vue de la situation interne qui se passe au pays, mais aussi de voies et moyens de continuer à solidifier le pont entre les Africains. Il signifie entre nos mécanismes que nous avons tous, n'est-ce pas, construits, et aussi suivre ce que disent nos peuples, la cohésion entre nos peuples qui n'a jamais connu des aléas et qui n'a jamais connu des limites. Comme annoncé en titre, ils sont 49 de la promotion de l'Institut d'enseignement théologique et artistique INSETA de Zignaré à recevoir leur parchemin de fin de formation. Baptisés les Héros de la foi, ils sont donc équipés dans la connaissance de Dieu pour mieux le servir. Le film de la cérémonie de sortie avec Théodore Yameogo et Xavier Ouedraogo. Après 4 années d'études par une méthodologie dite attractive, ils sont 49 dont 12 à recevoir le diplôme pastoral et 37 la licence en théologie de l'Institut d'enseignement théologique et artistique de Zignaré. Ces nouveaux diplômés se voient mieux outillés à faire l'œuvre de Dieu dans leur église respective. En tout cas, le contenu est très consistant. Ce n'est pas différent de ce qui se fait ailleurs, sauf les méthodes qui diffèrent des autres écoles. Et le bac théologique que nous avons passé à notre deuxième année
a été suivi par le ministère de l'enseignement supérieur. Et les épreuves même ont été proposées par eux. La correction, ils ont participé jusqu'à la délibération. Donc nous pouvons dire que c'est de qualité, une formation de qualité. Parce que c'est suivi par les autorités au niveau de la religion, c'est suivi aussi par les autorités au niveau de l'État burkinabé. Le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina, après avoir remis les diplômes et prié pour les lauréats, souhaite que ceux-ci soient des pasteurs disciplinés à la lumière de la réforme, du réveil et du rayonnement pour parler des 3 R de l'Église des Assemblées de Dieu. J'apprécie hautement cette promotion et surtout avec le thème Les vaillants héros. Et le thème a été bien maîtrisé par le prédicateur qui s'est laissé inspirer par l'esprit pour décortiquer et donner aux étudiants une vision de confiance, de foi, pour qu'ils puissent aller triompher. J'ai été fort réjoui de tous les résultats que nous avons connus. Et j'ai l'espoir que ceux qui sortent de cette école vont mettre en application les 3 R souhaités par l'Église nationale qui avait reçu de cela depuis le centenaire. Cette année académique, l'INSETA affiche au compteur 300 étudiants. Sur 82 candidats au baccalauréat, ils sont 64 admis. Le directeur de l'Institut salue l'engouement des chrétiens et espère relever les défis qui se présentent sur le nouveau site situé à Nakamtenga. Depuis le début de l'année académique jusqu'à maintenant, il y a eu plusieurs activités. D'abord le baccalauréat théologique, ensuite les soutenances, mais le Seigneur a été avec nous dans toutes ces choses. Et aussi traduire notre reconnaissance à l'Église nationale et au bureau exécutif qui nous ont accompagnés et soutenus de plusieurs manières, spirituellement mais aussi matériellement et financièrement. Et nous bénissons le Seigneur et remercions tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont accompagnés et nous ont soutenus dans la prière, mais aussi financièrement pour que le travail que vous voyez puisse aller de l'avant. Et nous sommes sur notre site, il y a des défis et nous voulons lancer un appel à tous ceux qui peuvent nous accompagner pour que nous puissions construire assez de classes et que nous puissions aussi mettre le mur pour clôturer le terrain. Et il nous manque aussi des chaises, des places assises et des tables bancs. Tous ceux qui voudraient contribuer à l'édification de l'œuvre de Dieu, nous attendons votre soutien. En attendant l'exaucement de ces vœux, les couleurs de la prochaine année académique sont lancées pour cette école supérieure de formation biblique et théologique. Déjà, le test d'entrée est prévu pour début septembre. D'une sortie de promotion à une autre le samedi 14 juin 2025, les 14 lauréats de la 14e promotion de l'école biblique, les ouvriers de la dernière heure, ont reçu leur diplôme de fin de formation biblique. David, en référence au roi David, c'est le nom de baptême de cette promotion des laïcs formés pour aider les pasteurs. La cérémonie de clôture et de graduation a été présidée par le président national de l'Église de la mission apostolique du Burkina Faso, Abibalaï Bourema. Ouvriers de la dernière heure reçoivent leur parchemin de fin de formation. En effet, le bureau exécutif national de l'Église de la mission apostolique du Burkina Faso a organisé à l'église centrale de la mission apostolique assise à Gungen dans la ville de Ouagadougou une cérémonie de clôture et de graduation de l'ODH. Ils sont 14 lauréats pour cette 14e cohorte baptisée David à recevoir leur diplôme ce 14 juin 2025. Après 3 années de formation biblique riche en enseignement soutenu et de partage d'expérience, nous voici. En ce jour solennel, tant attendu, les uns et les autres ont tenu le rythme jusqu'à la fin du parcours. En ce jour, nous célébrons le Seigneur pour ses bienfaits. Nous voulons exprimer toute notre gratitude au bureau exécutif national pour toute l'attention à notre égard.
de la mission apostolique. Le président de l'école biblique, les ouvriers de la dernière heure, a invité les lauréats à l'humilité et aux qualités de David. C'est d'être des hommes humbles, des hommes courageux, et bien à la calibre de David. Toutes les qualités que David a eues, eh bien, je pense que le prédicateur leur a assigné justement ces qualités afin qu'ils puissent aller avec courage, avec humilité, avec amour, avec abnégation. Je pense que toutes les personnes qui m'écoutent et qui me regardent doivent s'engager à se former. Je ne parle même pas seulement de lire les missions apostoliques, l'ensemble du corps de Christ, nous devons aspirer justement à cette formation. Vous voyez, donc on dit qu'un militaire sans formation est un criminel impuissant. Aussi bien dans l'Église, il y a trop d'hérésie et qu'il y a trop de faux prophètes, tout simplement parce que les gens ne sont pas éclairés, les gens ne lisent pas, les gens ne sont pas formés. Comme le roi David, les lauréats sont appelés à être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. C'est l'appel du président du bureau exécutif national de l'église de la mission apostolique du Burkina Faso qui a présidé cette cérémonie de remise des diplômes. Le message que nous avons pour eux, c'est de se comporter conformément au nom de la promotion qui est la promotion David. Et nous savons tous, et c'est ce que nous soupirons tous, pour être un homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire arriver à avoir une grande intimité avec Dieu et à faire ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur cette terre. C'est ça qui est plus important, c'est ça qui va nous amener à avoir des récompenses, à être couronnés pour ce que Dieu nous a dit de faire. Et je leur souhaite bon vent et que le Seigneur, par sa grâce, les accompagne durant leur parcours. Pour rappel, David, c'est le nom de baptême de cette 14e promotion de l'école biblique, les ouvriers de la dernière heure. ODH ne forme pas de pasteurs, mais des laïcs pour aider leurs pasteurs dans les assemblées. Dernier élément de ce journal, l'église des Assemblées de Dieu de Kolma à Bobo a tenu la 5e édition de son activité dénommée Culte des Amis de Kolma. Ce culte particulier a été l'occasion pour les fidèles chrétiens de ce temple de communier avec leurs amis ou voisins d'autres confessions religieuses. Ces moments spéciaux sont également une aubaine pour annoncer l'évangile et gagner des âmes. Plus de détails dans cet élément. 15 nouvelles âmes gagnées pour le royaume de Dieu. Le résultat est probant pour l'église des Assemblées de Dieu de Kolma. Ces conversions sont intervenues à l'occasion du culte particulier de ce dimanche 15 juin 2025. Un culte dénommé Culte des Amis de Kolma. Avec un tel aboutissement, le satisfecit ne peut qu'être au rendez-vous chez le premier responsable de l'église hôte. Nous avons enregistré au moins une quinzaine de personnes qui se sont converties. Nous considérons que c'est une réussite parce que la Bible dit quand il y a un seul qui se détourne de son péché et qui se tourne vers Dieu, il y a de la joie dans le ciel. Donc si une personne s'est convertie à cette occasion, donc pour nous, nous considérons que c'est vraiment une réussite et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Le culte des amis de Kolma est un tremplin pour communier avec les personnes d'autres bords religieux. Cette activité est à sa 5e édition. C'est une activité que depuis maintenant 5 à 4 ans que nous organisons à l'intention de nos amis. Et à l'occasion de cette journée, nous profitons dire à chaque chrétien au moins d'inviter un ami à venir participer à notre culte d'adoration. Mais l'idée qui est derrière ça, c'est surtout l'évangélisation et gagner des âmes pour le royaume de Dieu. C'est une très belle initiative, une très bonne idée. Et ça permet en tout cas aux fidèles, à leurs amis, voisins, proches, de connaître davantage le Seigneur. Amener des amis à l'église pour parler de Dieu, c'est très très important. Après l'église, quand ils voient la fraternité, la joie que nous partageons après le culte, il y a une qui a eu à me dire que ce qu'elle aime particulièrement, les gens ont toujours la joie sur le visage, le sourire. Quand on sort, c'est des salutations, c'est les accolades. On n'a pas envie de partir, que vraiment c'est très très important.
ça porte des fruits. Et la preuve est que ce matin, il y a eu beaucoup de convertis. Et nous prions le Seigneur qu'il accepte vraiment le Seigneur, qu'ils connaissent vraiment ce qu'ils ont choisi de faire. L'initiative est saluée et encouragée de vive voix par les invités qui y voient une grande marque d'amour et d'affection. C'est l'amour fraternel qui nous est présenté ici. Et dans l'église, c'est très important parce que dans Corinthiens, on parle d'amour. Si même vous avez la prophétie, vous avez des pouvoirs, mais si vous n'avez pas d'amour, ce n'est rien. Et l'amour est très important dans la vie. Et aujourd'hui, nous reconnaissons cet amour à travers l'invitation de l'église, de cette église. Nous les remercions beaucoup, nous sommes de cœur avec eux, nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'ils ont fait. Et vraiment, c'est une bonne initiative. Et nous les encourageons dans cette œuvre. La prédication du jour, livrée par le docteur Michel Ouedraogo, est tirée de Luc, le chapitre 16, à partir du verset 19. À travers cette parabole de l'homme riche et de Lazare, l'orateur entend faire une interpellation. Le message que j'ai donné aujourd'hui illustre une parabole qui nous illustre deux personnages. Il s'agit donc de ce riche et du pauvre Lazare, et qui tous les deux ont vécu sur la terre. Ils étaient voisins. Lorsqu'ils ont quitté la terre, le riche se retrouvait en enfer et Lazare se retrouvait dans le sein d'Abraham. Il était bien. Voilà, et le riche voulait même que Lazare trempe son doigt dans un verre d'eau pour lui rafraîchir la langue. Alors, ce dont nous avons tiré comme leçon, c'est la destination finale de chacun. Et chacun doit choisir, pendant qu'il est encore vivant, sa destination finale. Il ne faut pas laisser cette destination entre les mains des hommes. Mais Jésus nous promet donc nous préparer une place. Et ce choix-là doit se faire donc sur la terre avant notre départ pour la destination finale. Cette interpellation a donc trouvé place dans cette quinzaine de cœurs, désormais transformés pour la gloire de Dieu. L'Église des Assemblées de Dieu de Colmar entend en outre pérenniser cette initiative et même la peaufiner en vue de propager davantage l'évangile de Christ, a laissé entendre le pasteur principal. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est donc avec ces lignes de la parole de Dieu, précisément de 1 Jean chapitre 4, le verset 4, que nous mettons un terme à cette édition. Merci encore de votre fidélité renouvelée à votre télévision CVK et à demain, Dieu voulant, pour une autre édition. Au revoir.